Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises et des secteurs d'activité. Aujourd'hui, un épisode hors série, on va parler d'un événement qui me tient à cœur et qui va bientôt se dérouler dans la région Messine, plus particulièrement à Voipy. Avec nous aujourd'hui, Benjamin. Salut Benjamin. Salut Thomas. Comment ça va ? Très bien et toi ? Très bien. Et un deuxième invité, c'est une première dans La Clanche. Deux invités pour cet épisode avec Jared. Comment ça va, Jared ? Ça va très bien et toi, Thomas ? Merci d'avoir répondu à l'invitation pour parler de cet événement. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, déjà pour commencer ? Allez, je commence. Je peux commencer. Donc moi, c'est Benjamin. Je développe un projet qui s'appelle Hall of Fame, qui est de l'événementiel sportif, avec cette envie d'avoir toujours autour du sport des actions solidaires, inclusives, écologiques. Et c'est dans cette idée-là que j'ai pensé avec Jared le projet Sport Day. Et toi, donc Jared ? Donc Jared, ancien éducateur dans le monde du travail social, président de l'association Action vers l'espoir, une association qui développe des activités autour de la précarité et de la solidarité. Donc on a eu pour but avec Benjamin de développer ce projet, comme il vient de vous dire, autour des valeurs qui nous sont communes. Alors, pour parler de ce projet, déjà merci pour la présentation. Ce projet-là, Sport Day, à la base, c'est un projet sur le sport et l'inclusion, c'est ça ? Oui, l'idée c'était de réunir un certain nombre d'associations, de présenter des pratiques inclusives qui sont peut-être parfois un peu moins médiatisées, de réunir les jeunes et tout le quartier, la ville de Voipy autour de cet événement. Essayer de créer du lien, d'utiliser le sport comme prétexte pour passer une journée festive et solidaire tous ensemble. Alors, au programme de cet événement-là, Jared, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce Hub Sport Day ? Alors, le format n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel nous devions en tout cas mettre en place le 1er juillet. Pour le 22 octobre, nous aurons un événement sportif qui sera un tournoi de basket 3-3 avec différentes catégories, U13, U15 et U17. Et par contre, on aura une demi-journée sur le 21 où on va pouvoir rassembler des associations autour d'un tournoi des associations et permettre de partager un moment convivial sur cet après-midi-là. Alors, tu l'as dit, c'est un événement qui a été décalé dans le temps. Il devait se passer au mois de juillet. Malheureusement, il y a eu tout ce qu'on connaît en France. Comment vous l'avez vécu cette période-là ? C'est jamais évident de reporter un événement, surtout dans un événement qui était aussi proche d'être conclu. Ouais, alors, c'est sûr que c'était compliqué. Il a fallu se remobiliser. Contre toute attente, il y a eu des échauffourées, on va dire, qui ont été des circonstances atténuantes pour notre événement. Ceci dit, aujourd'hui, on est reparti de plus belle pour essayer de mettre en place un événement qui n'est pas totalement, encore une fois, je le dis, celui que l'on a voulu faire le 1er juillet. Est-ce que vous avez eu peur aussi que l'événement ne se fasse pas du tout après ce qui s'est passé ? C'était une crainte, mais c'était un choix aussi de le reporter. On aurait pu décider, comme beaucoup d'autres événements, de dire tant pis, malheureusement, rendez-vous l'année prochaine. Parce qu'on savait, comme l'a dit Jared, que si on repartait sur quelque chose au mois d'octobre, ce serait très différent. Ce serait une version dégradée, entre guillemets, du Hub Sport Day, avec seulement certains pans de ce qu'on avait prévu. Parce que c'était quand même très riche en termes d'organisation pour le 1er juillet. Donc, on n'a pas vraiment eu peur. Ce qui fait qu'on a décidé de reporter, c'est qu'on a beaucoup de gens qui étaient déçus que ça ne se fasse pas. Que ce soit au niveau de la mairie de Voipy, des partenaires, même des associations qui devaient participer. Donc on s'est dit, on va travailler pour faire une édition 2024 qui ressemble à ce qu'on voulait vraiment mettre sur pied. Mais entre-temps, on va essayer de proposer quand même quelque chose d'intermédiaire, on va dire. Par rapport à cet événement, donc on a dit il y a du sport, il y a aussi du e-sport. Oui. Alors parlez-nous un peu de ce qui sera mis en place pour attirer aussi la jeune génération qui n'est pas seulement sportive dans l'âme sur le terrain, mais aussi derrière la manette. Le e-sport, c'est un partenariat avec l'association Reverse Gaming qui va venir sur place avec à la fois des consoles en accès libre pour les jeunes qui ont envie de jouer, un tournoi de Mario Kart, et on a également invité Guillaume, donc alias le 6e homme, qui est donc un créateur de contenu spécialisé dans le basket et notamment aussi sur NBA 2K, qui est un très bon joueur d'NBA 2K, et qui du coup va venir affronter entre guillemets les jeunes qui veulent jouer contre lui. Ça va être très sympa parce qu'on va faire ça sur un ring et tout, donc ça va être très cool en termes de mise en scène. Et voilà, donc du coup les jeunes pourront à la fois
faire un peu de compétition sur Touquet, sur Mario Kart, et puis également jouer pour le plaisir de jouer aux jeux vidéo sous l'encadrement des spécialistes de reverse gaming. C'était quoi les retours aussi de cette génération-là quand ils ont appris qu'il y avait un tel événement qui allait se mettre en place? C'était plutôt des retours positifs? Ils étaient excités à l'idée d'y être et de participer? On avait des échos très positifs, en tout cas avant l'événement. Il était très attendu, pour ne pas vous mentir. La synergie qui devait être mise en place était, je pense, quelque chose qui allait apporter pas mal pour la vie du quartier, pour la jeunesse. Et oui, je peux vous dire que cet événement était attendu par les jeunes et les moins jeunes. Par rapport à tout ça, donc on l'a dit, le public aussi, mais pour créer un événement, il y a aussi besoin de partenaires. Vous avez réussi à fédérer un certain nombre de partenariats autour de cet événement-là. C'est une fierté aussi de voir qu'il y a autant de monde qui était intéressé par le projet et surtout de soutenir le sport et l'inclusion. Ouais, c'est une grande fierté. C'est ce qu'on dit souvent avec Jared. Tout le processus qui nous a emmenés jusqu'à la création du Hope Sport Day, donc fait de rencontres, de gens qui ont trouvé le projet hyper positif, les retours qu'on a eus, c'était déjà une victoire en soi. Et donc on est très fiers d'avoir mobilisé déjà autant d'associations qui devaient être présentes, parce que du coup, entre celles qui devaient faire les démonstrations, celles qui étaient présentes sur le village, c'était plus de 30 assos qui avaient répondu à l'appel. Donc c'était vraiment, pour une première édition, quelque chose de... On était vraiment très fiers de ça. Et puis un certain nombre de partenaires privés aussi, qui se sont pris au jeu et qui ont compris nos besoins et les valeurs qu'on avait envie de défendre et qui nous ont soutenus. Et puis les différents relais qu'on a eus, dont tu fais partie, Thomas, par exemple. On est très fiers de ça et des rencontres qu'on a pu faire. C'était vraiment très enrichissant pour nous. Il y a aussi des guests, on va en parler. On peut en parler un petit peu. Bien sûr. Alors, il y a des guests qui vont venir sur l'événement. Est-ce que c'est déjà les mêmes qui étaient prévus en juillet? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on peut teaser un peu pour faire venir à la fin du mois d'octobre les gens sur l'événement? Je laisserai Benjamin. On est entre nous. Non, on peut teaser parce que de toute façon, on l'avait déjà annoncé pour le 1er juillet. C'est les mêmes qui reviennent. On a Frédéric Weiss, donc ancien international de basket, médaillé olympique, qui en plus est lorrain, donc voilà, qui est toujours très content de revenir ici, qui est très aussi impliqué dans tout ce qui est les pratiques inclusives, notamment liées au basket. Donc du coup, ça lui tenait à cœur aussi de rencontrer certaines assos qu'on avait conviées et qui seront là aussi le 22. On pourra en parler peut-être un petit après. On a Briscoe, qui est, je pense, le créateur de contenu basket le plus connu, voilà, qui est le leader de cette génération, qui est un ancien champion du monde de freestyle basket aussi, donc qui va venir et qui va aussi pouvoir affronter les jeunes et faire des démonstrations. On a donc le 6e homme dont on a parlé tout à l'heure. On a la chance d'avoir aussi un DJ qui est très connu dans le monde du basket, Steven alias DJ LW, qui est un spécialiste des tournois 3-3 et des tournois FIBA, qui va venir mettre aussi un petit peu une super ambiance, pas un petit peu, une super ambiance. Il est là pour ça. Hein. Et on devrait avoir quelques joueurs des canonniers aussi, puisque c'est un week-end où ils ne jouent pas. Donc du coup, on va pas forcément annoncer les noms, mais en tout cas, on a plusieurs joueurs des canonniers qui nous suivent depuis le début et qui devraient être là également, quoi. Et des relais aussi de communication pour promouvoir l'événement, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi des lots à gagner pour aussi remercier les gens qui participent. Oui. Alors, les lots ne sont pas encore décidés. Voilà, c'est en instance de décision. On a une partie. Mais il y aura des lots à gagner, de quoi faire profiter les gens et donner un petit peu un engouement aussi à cet événement et un intérêt. On sait que les lots à gagner, c'est toujours, ça porte un intérêt au public. Donc, résultat final, le jour même, il faut venir sur place pour aller encourager et venir voir cet événement-là. Il y a aussi un travail par rapport donc aussi à la mixité pour développer le sport. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans ce projet-là? Est-ce que c'est aussi de développer la mixité dans le sport homme-femme? Est-ce que c'est aussi de sortir des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de faire du sport, de découvrir des activités? Socialement parlant, c'est sûr que la mixité est quelque chose qui doit être ancré, surtout dans des quartiers populaires comme ça où c'est des sujets assez sensibles. Et là, pour le coup, on avait pour objectif de favoriser cette mixité-là en permettant également à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à des sports tels que le basket. On sait que le football est assez populaire, mais le basket, c'est un sport qui est peut-être moins populaire en France, mais qui
je vais dire, qui nécessite aussi qu'on lui porte un peu d'intérêt. Et autour de tout ça, on avait cette envie de mettre en valeur cette mixité et cette notion inclusive qui permettrait à des garçons comme à des filles de venir participer et de découvrir cette pratique sportive qui est le basket. Benjamin, tu veux rajouter peut-être quelque chose ? Oui, c'était vraiment important pour nous de s'adresser à tous les publics et de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi de faire découvrir des pratiques inclusives qui ne sont pas forcément toujours suffisamment mises en avant, qui ne sont pas très médiatisées. On avait prévu le 1er juillet des animations autour du basket fauteuil, autour du baskin, qui est une pratique dérivée du basket qui permet à des joueurs valides et invalides de jouer ensemble. Donc là, on est vraiment en somme de l'inclusion par le sport. On avait prévu également du volley assis. Donc là, nouveau format, comme on l'a dit, donc on a uniquement le baskin qui sera présent donc le 22 octobre avec des démonstrations et des initiations. Donc on va permettre aussi à tous les jeunes basketteuses et basketteurs qui seront avec nous le 22 de cesser à cette pratique et de découvrir. C'est vraiment... je m'intéresse de plus en plus au baskin. C'est vraiment une discipline qui gagne à être connue parce que c'est vraiment tout est fait pour que tout le monde puisse y jouer. Mais vraiment tout le monde, tout est adapté en fonction aussi du degré de handicap des participants, des participantes. On adapte les règles. C'est vraiment un sport qu'on est content de mettre en valeur à notre petit niveau. C'est une discipline assez récente ? Oui, c'est assez récent. C'est un dérivé du basket. Mais ça commence à gagner un petit peu. Il y a des clubs qui se créent un peu partout en France. Ça commence à se structurer un peu. Mais évidemment, quand on n'est pas sur du sport pro, il n'y a pas forcément les mêmes relais derrière. Il n'y a pas le même intérêt. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient avoir envie de participer. C'est vraiment ouvert à tous. Dans le même état d'esprit, on a aussi Moselle Move qui va venir parce que voilà, la pratique du sport adapté pour les personnes qui sont malades, par exemple, et qui ont besoin d'une activité physique, c'est aussi très bien qu'on puisse mettre en avant ce genre de pratique. Donc, Moselle Move sera présent aussi. Ils sont aussi avec nous depuis le début sur ce projet. Par rapport à l'événement, par rapport à l'organisation, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont soit étudiants, soit qui se lancent sur des projets pour organiser des événements. C'est quoi votre quotidien pour organiser l'événement et qu'est-ce qui est le plus dur au final ? Ou qu'est-ce qui est le plus facile ? Le plus dur concrètement, c'était de réfléchir comment est-ce qu'on transformait un événement qui était terminé presque, enfin qui n'a pas eu lieu, mais qui était terminé en termes d'organisation, comment on le transforme pour en faire quelque chose qui correspond quand même un petit peu au cahier des charges qu'on avait au départ. Après, l'Open Day, c'est particulier parce que c'est un projet qu'on a vraiment... monté Jared et moi d'un point 100% bénévole qui vient en plus d'autres activités, donc il est très différent de ce qu'on peut faire par ailleurs. La plus grosse difficulté, en fait la vérité c'est qu'on n'a pas eu tant de difficultés que ça au départ parce qu'on a vraiment eu des super retours tout de suite et les gens ont adhéré au projet parce qu'un projet comme ça tu ne le montes pas tout seul, tu ne le montes pas à deux, tu as besoin d'avoir un engouement autour de toi, des gens qui y croient, qui te soutiennent et on a eu cette chance au début que ça s'est très bien passé et tout de suite ça a bien pris quoi. Donc là, le plus dur, c'est plus comment est-ce qu'on repart de cette déception, de l'annulation. Grosse déception, j'ai l'occasion d'en parler. Comment est-ce qu'on repart de ça pour proposer quelque chose d'intermédiaire qui correspond aux attentes des gens et comment on rebondit sur 2024 ensuite. Qu'est-ce qui serait pour vous un événement réussi ? Si on doit se projeter, le 23 octobre. Ce serait que le public réponde présent dans un premier temps. Que toutes les planètes soient alignées en termes de timing, en termes de presta, en termes de festivité, parce que ça reste un événement festif qui tend à rassembler différentes strates de la société. Donc pour moi, un événement réussi, ce serait tous ces trois critères que je viens de citer. Benjamin peut-être. Non, la même chose, qu'on est déjà le public, mais surtout qu'on ait des participants en nombre qui sont pris au jeu, que les équipes qui étaient prévues en juillet reviennent en octobre, là c'est en bonne voie, que les guests soient là, si les guests sont là aussi, c'est aussi pour favoriser des rencontres avec les jeunes qui vont participer ou qui vont juste venir regarder, donc de ce point de vue-là, on ait des échanges qui soient sympas et qu'on ait des retours après, des messages, on est venu, on a participé, c'était vraiment sympa, vivement l'année prochaine, ce genre d'encouragement. Je pense que là, on pourrait dire que c'est réussi. Donc c'est un projet que vous avez mené de front tous les deux. Combien ça draine de bénévoles aussi sur l'événement ? Parce que pour faire un tel événement, on a besoin de monde et surtout d'organisation. Alors, concernant tout ce qui était... tout ce qui tournait autour de l'organisation, je parle de la restauration, je parle de la logistique,
On était une trentaine de bénévoles, je crois. Après, il fallait aussi mobiliser des bénévoles et des acteurs pour l'arbitrage, etc. Donc ça c'est encore une autre partie à gérer. Une cinquantaine, je pense que sur le premier jeu, entre le tournoi et comme l'évoquait Jared, la partie restauration, puis un peu l'encadrement général, une cinquantaine de personnes qui étaient mobilisées. Alors ça, c'est l'événement. On va bien sûr mettre toutes les coordonnées d'ailleurs pour suivre l'événement et pour justement qu'un maximum de monde puisse y venir et vous soutenir. C'est quoi la suite aussi? Est-ce qu'on peut parler aussi de vos projets qui vont se mettre en place d'ici la fin d'année ou 2024? Est-ce qu'on peut parler d'autres projets d'événements ou c'est un peu tôt pour se projeter et on attend déjà la fin de celui-ci? Je dirais qu'il faut attendre la fin de celui-ci. Mais on a pour ambition de faire un Sport Day 2004. Comme Ben le dit souvent, c'est pas un one-shot. Et le but, c'est de poursuivre sur cette dynamique et de proposer un nouveau Sport Day. Peut-être pas sur la ville de Wapi, mais en tout cas, on aimerait bien pérenniser cet événement. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'événements justement qui ont un impact social par rapport au sport et à la mixité dans le secteur, je trouve. Il y avait un petit peu quand même tout ce qui a été fait autour des caravanes terres de jeu, où du coup il y avait la mise en avant de certaines pratiques inclusives et de plus en plus il y a des... Si je prends l'exemple du club du Metz Espoir Volley par exemple, qui veut vraiment développer le volley assis ou d'autres dérivés du volley, ils sont très impliqués pour essayer de faire le tour d'un maximum d'événements. Donc on sent qu'il commence à y avoir quand même une prise de conscience que le sport peut vraiment être accessible à toutes et à tous, donc c'est bien. Après des événements comme le Sport Day, effectivement, la façon dont il avait été pensé, c'était peut-être un petit peu... dans le coin, il n'y a peut-être pas d'autres événements comme celui-là, mais s'il y a une version 2024, elle sera encore plus aboutie, c'est sûr. Quel conseil vous donneriez à la nouvelle génération pour organiser des événements, peut-être vous suivre ou vous rejoindre d'ailleurs sur ce type d'événements et d'organisation? Moi, je pense que, et je le vois sur les autres événements sur lesquels je travaille, indépendamment du Sport Day, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de qui tu t'entoures, avec qui tu travailles. Tu ne peux pas faire les choses tout seul. Un organisateur d'événements, il a besoin de s'appuyer sur certaines compétences clés. Donc, la première chose pour moi, c'est avec qui tu bosses, quel réseau tu crées autour de toi. Et ça, c'est le plus important parce qu'on ne fait rien tout seul. On l'a vu sur le Sport Day, au départ, c'est un projet qu'on avait en fait à deux. C'est compliqué, tu as besoin de t'entourer d'une équipe, tu as besoin de t'entourer de gens de confiance, tu as besoin de savoir déléguer. Et pour moi, c'est le critère numéro 1. Et je rajouterais l'abnégation. L'abnégation par rapport au projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut persévérer, et surtout avec ce que vous avez vécu aussi, de jamais rien lâcher, mine de rien, parce qu'il y a des organisateurs qui auraient pu ne pas refaire l'événement. C'est ce qu'on a constaté, on voit que la plupart des événements annulés cet été n'ont pas été reportés, parce que c'était compliqué de le reporter dans le même été, parce qu'il y avait déjà beaucoup de dates qui étaient prévues. Donc, et je comprends les organisateurs qui ont fait ce choix-là. Nous, on s'est dit, bon, allez, on va essayer de proposer quelque chose quand même, mais je comprends que pour certains, c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux partir sur une version... C'est un risque qu'on a pris aussi, parce que du coup, il faut que les gens comprennent que là, l'événement du 22, le 3-3 by Sport Day, c'est pas le Sport Day tel qu'il était prévu. Ça répond pas du coup à tout ce qu'on avait mis en avant jusque-là, donc c'était aussi un peu une prise de risque, mais on est content de l'avoir fait quand même. Et bien sûr, on viendra vous soutenir. On a fini la première partie, vous l'avez brillamment passée, on passe à la deuxième partie. Plaisir. Le petit quiz de rapidité. Donc vous nous répondez tous les deux ce qui vous vient à l'esprit le plus rapidement possible. Vous avez toujours deux choix, ok? Ça reste autour du sport, ça reste autour de l'événement, de votre événement à vous. On est parti? C'est parti. FIFA ou NBA 2K? FIFA. NBA 2K. C'est bien, on a le foot et le basket. E-sport ou sport en réel? Sport. C'est dur. Je vais dire sport, peut-être parce que l'e-sport est plus nouveau et que je suis peut-être un peu moins à la page. Wapi ou Metz? Wapi. Je vais dire Metz, c'est pas de jaloux. Édition en juillet ou édition en octobre? En juillet. En juillet. Basketball ou football? Football. Basket. Et rendez-vous Grenat ou La Clanche? Rendez-vous Grenat, Orléans, support Metz. Allez, je vais dire rendez-vous Grenat parce que c'est ma première expérience podcast avec toi. Super. Super, messieurs, vous êtes très très bien démerdés sur ce quiz de rapidité. Par rapport au Sport Day,
Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux pour suivre l'actualité, puisque au final, il y aura pas mal d'actualités encore jusqu'à l'événement qui se déroule, on le rappelle, le 22 octobre de 9h à 18h. Alors, on a un compte Instagram Upsport Day et on repartage respectivement sur nos comptes, compte Ben of Fame et le compte Action vers l'espoir. On a aussi une page Facebook, Upsport Day, que vous pouvez aller zioter. Et je pense qu'après, il faut nous écouter à la radio la semaine prochaine sur leur FM, mercredi 4. Voilà, je fais un peu ma pub aussi. Et vous pourrez nous suivre aussi sur la cloche en réécoutant le podcast. Super. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'autres canaux sur lesquels on peut vous suivre ? Non, pas forcément d'autres réseaux. Par contre, on a quelqu'un qui est venu nous renforcer notre équipe, qui s'appelle Chad et qui va gérer toute la partie un peu réseaux sociaux et qui va du coup dynamiser un peu toute la communication dans les dernières semaines avant l'événement. Donc du coup, voilà, il a mis plein de choses en place. Donc on en profite pour lui faire un petit coucou parce qu'il nous aide bien sur cette dernière ligne droite. Et voilà, ça va être un peu plus dynamique que ça a pu l'être. C'est difficile à gérer les réseaux sociaux quand tu n'es pas vraiment spécialisé là-dedans. Donc là, on a un renfort de poids qui est venu nous aider. Merci Chad. Au passage. Chacun son domaine. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous voulez remercier avant la fin de l'épisode pour le mot de la fin ? Les partenaires, privés comme publics, qui nous ont soutenus depuis le début. Et les bénévoles, parce que sans eux, je pense que l'événement ne peut avoir lieu. Mon partenaire, qui est juste à côté. Et si lui, il a d'autres personnes à remercier, je lui laisse la parole. Et remercier donc toutes les assos qui vont participer au tournoi, qui se sont prises au jeu aussi. Remercier tous les jeunes basketteuses et basketteurs qui vont venir participer à cet Open. Parce que du coup, c'est les jeunes qui vont faire le succès de l'événement. Voilà. Donc on les remercie. On a pas mal d'équipes qui sont déjà réinscrites. On en attend encore. Donc peut-être qu'à la suite de l'écoute du podcast, on va encore recruter d'autres équipes. Mais voilà, on les remercie d'avance pour leur participation et leur confiance. Très bien. Donc le 3-3 by Upsport Day, c'est le 22 octobre 2023 de 9h à 18h. C'est à Voipy. Vous avez toutes les informations sur le compte Action vers l'espoir, Hall of Fame également, et bien sûr on mettra tous les liens en dessous de l'épisode du podcast, également sur la vidéo qui paraîtra sur les réseaux prochainement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs. C'était super, merci encore pour merci d'avoir répondu à l'événement et surtout à cet épisode qui est un épisode inédit du podcast La Clanche. On va le rappeler, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises au secteur d'activité, et vous retrouverez bien sûr toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, messieurs, et surtout, bonne réussite pour cet événement. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi.